Chers amis et frères africains, chers parents, chers camarades de lutte. Oh, chers camarades, il y a tellement de bonnes nouvelles. Je suis venu, j'ai faim. Mais il dit non, si je dois attendre la nourriture, là, ils sont en train de préparer. Aujourd'hui, je vais manger igname bouilli avec pâte. Oh, mon cher, on va diversifier un peu. Chers camarades, chers parents et amis, chers frères et sœurs, africains et panafricains, Starlink. Est-ce que vous connaissez Starlink? Même là où je suis là, on n'a pas accès à ça. En tout cas, dans mon quartier californien, là où je suis là, Starlink, c'est pas pour tout le monde. Mais on n'a pas besoin de ça parce que tout est couvert. Mais un pays comme le Niger se dirige vers Starlink. Internet, même dans les forêts, même dans les grottes. Si Starlink travaille avec toi au plan Internet, développement n'est pas développement. Le prix d'Internet va chuter quoi, fiou. Chers camarades, chers frères et sœurs, chers parents et amis, la bonne nouvelle au Niger, c'est ça qui est là. Oh, c'est ça qui est là. Je suis très content. Je suis allé demander à l'intelligence artificielle. Gemini, c'est le nom de l'intelligence artificielle. What is Starlink of Elon Musk and what it can do for African countries? Ça, c'est ce que j'ai posé comme question. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est que Starlink de Elon Musk et qu'est-ce que ça peut faire pour les pays africains? Qu'est-ce que ça peut apporter de plus pour les pays africains? Voilà ce qu'il dit. Starlink developed by Elon Musk SpaceX is a satellite. Il faut retenir satellite là. A satellite. Attends, je vais me mettre in French, please. In French, please. Soyez poli, même avec ordinateur, il faut être poli. Il va me traduire ça en français, il ne faut pas me casser les couilles ici. Starlink, développé par SpaceX d'Elon Musk, est une constellation de satellites. Et lui aussi, il a mis gros mot là-bas. Hein. Une constellation de satellites conçue pour fournir un accès d'Internet haut débit à l'échelle mondiale. Notamment dans les zones mal désertées. Déservi. Hey, le gars n'est pas gros français, c'est quelle intelligence artificielle ça là. Ça dit, comme je l'ai dit là, dans des forêts, dans des grottes. C'est ça que c'est Starlink. Il avait donné le service à l'Ukraine. Je crois bien. C'est Ukraine mais c'est Russie. J'ai un peu oublié. Non, on dirait c'est Ukraine. Il avait donné ce service là aux Ukrainiens. Starlink là, quand il attend, vous qui voulez acheter de nouveaux téléphones là, attendez. Moi-même là, bon, pour l'instant, je ne peux pas me mettre dedans. Parce que je veux avoir de belles images. Mais là maintenant je filme avec mon iPhone 11. Je filmais avec mon Samsung S20 qui est cassé. C'est cassé, ça se décharge vite. Ça se verrouille seul. C'est fatigué. Le téléphone est fatigué. Donc je voulais prendre un Samsung S23 ou S24 Ultra. Mais le prix est un peu élevé. Vous savez, Herman le patriote. Ok, c'est un homme qui est vrai. Et je ne peux pas vous mentir, ça ne va pas chez moi financièrement. Bref, donc c'est ce que je voulais vous dire. Mais ils ont dit qu'il y a Elon Musk qui va créer un téléphone. Est-ce que vous savez ça? Donc attendez, parce qu'il aura le service de Starlink inclus dedans. Quand tu as ça, tu as accès à l'internet satellitaire. Bref, revenons au Niger très rapidement. Regardez un peu, parce que c'est très important. Avant de partir au Niger, on va voir ce que lui a dit. Il dit notamment dans les zones déservies, elle se compose de milliers de petits satellites, de milliers de petits satellites en orbite terrestre. En orbite terrestre. Des milliers de petits satellites pour couvrir le monde entier en Internet. Et l'usine qui fabrique ça s'appelle SpaceX. Ceux qui ont lancé fusée là, c'est la même usine qui fabrique les Starlink là. Chers camarades, les Nigériens sont rentrés dans les milliers de satellites là. Il y a trop de bonnes nouvelles. Il y a envie de manger le micro. Il y a trop de bonnes nouvelles. Oh, malheureusement, il est tard chez vous, mais il a quand même posté la vidéo. Pas sur Facebook. Facebook, il met ça demain, vendredi. Mais vous là, il met ça la nuit là. Vous allez regarder ça, pion. Vous savez qu'Herman le patriote, ce n'est plus les vues qui sont importantes. Si vous mettez des likes et les commentaires, je crois que le combat avance. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Alors, elle peut faire 4 choses pour les pays africains. Première chose, elle peut élargir l'accès à Internet.
dans toutes les zones. 2 points. Atteindre des zones reculées et rurales où les infrastructures traditionnelles sont insuffisantes. Vous voyez, oui, insuffisante, oui. C'est-à-dire dans les campements où il n'y a pas d'antenne là, il n'y a pas d'antenne de Orange, tout et tout là. Si Monsieur Tiani, le général de brigade, je suis au sérieux mon général, si le général de brigade Tiani se bat pour que Starlink soit en Afrique, précisément au Niger, donc dans l'AES, chers camarades, c'est une bénédiction pour l'AES que ces gens-là soient venus au pouvoir. Côte d'Ivoire, il y a qu'au pays des rêveurs, pays des dormeurs, non, pardon, pays des aveugles, parce qu'eux, ils ne dorment pas, eux, ils dansent seulement. Eux, tous, ils sont allés grès Djeneba, graisser, danser Djeneba. Nous, on avance, hein, grâce nous, on avance. Parce que moi, je me considère comme fils. Il y a un qui a dit, non, faut pas dénigrer ton pays, faut pas dénigrer ton pays. Quand c'est votre tour, là, vous faites rébellion pour tuer les gens. Nous, au moins, on critique Draman, mais vous tuez les gens. Quittez devant nous, là-bas, on parle de Starlink, vous parlez de, je sais pas quoi, tunnel de Draman Ouattara d'Abobo. N'importe quoi. Restez là, hein. Donc, ça, c'est le premier point. Élargir l'Internet, même dans les zones les plus reculées. Deuxième chose, améliorer la connectivité. 2 points. Fournir une connexion très stable pour l'éducation, dans les télémédecines, dans toutes les affaires de ce pays africain qui prendra Starlink. Ça veut dire que l'Internet sera tellement de haut débit que vous pourriez être capable de mettre ça dans les écoles parce que ça va améliorer la connectivité. Ça sera moins cher. C'est ça qui est la vérité. Troisièmement, renforcer les opportunités économiques, soutenir soutenir l'entrepreneuriat et accès aux marchés mondiaux. Dans un pays où l'internet est moins cher, l'internet est accessible partout, ça ouvre accès au reste du monde. Vous voyez, même le villageois, il est là-bas, il peut faire vente en ligne, il peut vendre ses racines de Mougouli en ligne, parce qu'il a internet. Vous voyez, nos chers camarades, oh non, chers camarades. Dernièrement, ça peut aider les interventions en cas de catastrophe. Je ne comprends pas ça, je vais lire ce qu'il dit. Permettre la communication lors d'urgence lorsque les réseaux terrestres échouent. Ça c'est très fort. Faut commenter avec moi, c'est fort. Parce que il peut avoir, on ne le souhaite pas, mais un séisme qui a cassé les antennes normales que vous avez là. Les antennes d'Orange, MTN, etc. Quand tu as cette compagnie-là, quel que soit ce qui va arriver, ça est dans l'orbite. On dit des milliers de satellites dans l'orbite. Des milliers de satellites dans l'orbite, là, chers camarades. Donc, ça veut dire, il dit que ça peut faire quoi? Ça peut aider en cas d'urgence, des situations d'urgence. Si les terreaux cassent les antennes, les Nigériens vont rentrer dans Starlink et puis vont communiquer. Les Tiani vont communiquer avec, oh non, avec les Ibrahim Traoré. Non, c'est trop chic. C'est pourquoi vous voyez, il y a des téléphones satellitaires qui existent. Ce sont les téléphones cryptés militaires. C'est les militaires qui ont ça généralement. Et les hommes d'affaires. C'est gros comme ça, dignement antenne. Voilà. Ces gens de téléphones-là, ça communique via le satellite intraçable. Vous voyez? Donc, vraiment, l'Afrique évolue avec l'AES. Les Draman Ouattara, les Oufou Boigny, les Foy Yassimbe, les Patrick Soulier, ils n'ont jamais rien fait. Et c'est pourquoi le Sénégal, Macky Sall est en train de demander des comptes au binôme, à Faye et son binôme. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait gueule. Wow. Macky Sall, aujourd'hui, moi j'ai lu les commentaires, il y a des Sénégalais qui disent qu'eux, ils préfèrent Macky Sall que vous. Moi, mais ils tombent des nues. Mais ils n'ont pas tort, parce que rien n'a changé. Est-ce que si tout ce que le capitaine Ibrahim fait là, et ce que les Tiani font et puis les autres font là, si les gens faisaient ça au Sénégal, Macky Sall allait avoir honte. Il allait avoir honte. Il ne pouvait pas aller sur RFI pour dire qu'ils n'ont rien foutu. Mais il a raison, vous n'avez rien fait. Vous avez chassé les généraux qui vous ont maltraité hier. Ça c'est compréhensible. Vous vous êtes vengé. Mais à part ça, vous avez fait quoi? Vous avez construit quels logements sociaux? Parce que c'est ça qui peut arranger le Sénégalais. C'est pas vos gros français et puis vos défilés de monde, vous faites partout, puis vous faites le tour du monde là. C'est pas ça qui intéresse les Sénégalais. Qu'est-ce que vous allez faire pour que leurs conditions de vie changent? Pour que leur pays change? Vous ne faites rien. C'est ça la triste réalité. Donc, chers camarades d'Afrique, avant de vous laisser, j'aimerais vous dire que les hommes intelligents ont acheté tous les scanners. Et donc, je suis allé à Los Angeles, la dame qui me fournit, elle n'a plus de gros scanners parce que tout a été acheté. Mais une alternative très magnifique, seulement $45. Donc 40 € au lieu de 60, au lieu de 69. L'autre a coûté 69. Donc, mais ça joue le même rôle. Le problème c'est que l'écran est petit. Sinon c'est les mêmes fonctionnalités. Il n'y a même pas de différence. Je vais vous montrer la puissance. C'est V600. Regardez bien, V600.
C'est comme ça on le reconnaît. Donc, c'est puissant, mais c'est petit. Le gros que je vendais là, je n'ai plus, tout est parti. Le gros là, c'était V701. V701, c'est ce que je vendais là. Voilà. Ça, c'est V600. Donc, c'est à peu près la même chose là. Le problème, c'est que lui là, tu ne peux pas faire mise à jour. C'est-à-dire, les nouvelles voitures qui vont sortir en 2030. Par exemple, il paraît que c'est chaque 5 ans que les compagnies là font des mises à jour de leur ordinateur. C'est pourquoi vous allez voir 4Runner, 4Runner, je ne sais pas comment vous dites ça en français. Il y a Toyota là, il y a SUV 4Runner, il y a FJ Cruiser que j'ai, il y a, il y a plein de, mais c'est le même moteur et c'est le même ordinateur. Vous voyez, non, c'est la même chose. Voilà, mais c'est chaque 10 ans qu'ils changent. Il y a Highlander. Highlander, ils ont changé, mais ils ont mis nouveau. Donc, d'ici 5 ans, 10 ans, lui là pourra lire tous les moteurs qui sont, toutes les voitures de 96 jusqu'en l'an 2025. Vous voyez, non, il pourra lire ça. Maintenant, il peut lire les autres nouvelles voitures, mais il peut pas lire les mises à jour, c'est-à-dire les nouvelles fonctionnalités qu'ils vont mettre là. Il ne pourra pas lire. Voilà la seule différence. Sinon, c'est très puissant. Alors, je ne vais pas perdre tout le temps là-dessus. Nous sommes déjà à 11 minutes. Je vais m'arrêter là pour poser publicité. Excusez-moi. Pour toutes les personnes qui en ont besoin, c'est très bon. Si tu as une voiture qui est entre 96 et 2024 ou bien 2026, 2027, ça là, ça peut faire le travail. La seule différence, c'est que l'écran est petit. L'autre, l'écran est large. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Nous allons donc vous revenir. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain. C'est parce que je vais à l'école. Demain même, j'ai cours. C'est pourquoi vous voyez que je fais 3 vidéos, 2 vidéos par jour. Sinon, si je ne partais pas à l'école, c'est 10 vidéos par jour que j'allais faire. Parce que j'allais communiquer sur tout ce qui arrange l'Afrique et tout ce qui dérange l'Afrique. Je suis vraiment le patriote. Celui qui est fier de moi, il faut mettre en commentaire, je suis fier. On est ensemble. Bye.